Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah Daf Ayin Bet et on est à la 4e ligne, Aou Gavra. Aou Gavra dans Maré Chabre. On va entendre un peu des questions de Choshel Mishpat. Quelqu'un qui a dit à son ami, si je me prends la décision de vendre ce terrain-là, je le vendrai que à toi. Azal, malheureusement, il est parti, il est parti le vendre à quelqu'un d'autre. Au lieu de vendre à lui, il est parti vendre à quelqu'un d'autre. Marav Yosef, Kana Kama, le premier il a acquis. Ça veut dire que lorsqu'il lui a dit, et que Minastam il a fait un Maaseh Kinyan, d'après le Farshim, il a fait un Maaseh Kinyan, qu'il a dit que je te le vends, ce qu'il a vendu au deuxième est caduc, et là c'est le premier qui doit être zoché de ce terrain-là. Amarle Abaye, Be'alo Pasak. Après il ne lui a pas fixé la somme. Il a dit je le vendrai, il n'a pas dit à combien. Et donc il n'a pas dit à combien, peut-être. Non, il n'a rien fait Maaseh Kinyan, que si je vends ce terrain, je le vendrai à toi. Vendre un terrain pour acheter avant. Je peux faire l'Avdavka, je peux faire un Maaseh Kinyan, Kinyan Soudar. Le Kinyan Soudar, je ne l'ai pas encore vendu. Que lorsque je déciderai de le vendre, je le vendrai à toi. C'est pas où est le Maaseh Kinyan à l'origine? Le Maaseh Kinyan que je m'engage à te le vendre à toi. C'est pas un Maaseh Kinyan. Le Soudar, Kinyan Soudar, je vais travailler et te le vendre à toi. C'est pas si je te le vends à toi. Parce que si je, c'est cachou. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Si je décide. Non, mon cher. Si je décide. Si je reviens dans Non. Si je vends ce terrain, je te le donne. Si je vends ce terrain. Si je ne le vends pas, je le garde à moi tout le terrain toute ma vie, je laisse à mes enfants. Si je prends la décision de le vendre, c'est toi l'acheteur. C'est quand même rattaché. Je n'ai pas compris le problème. Ça enlève tout le Kinyan. Pourquoi ça enlève tout le Kinyan? Il a vendu? Il n'a pas vendu. Mais à qui il a vendu? Il a vendu, mais à qui il a vendu? À quelqu'un d'autre. Il a dit à Aaron, quelqu'un vient te voir, je te dis, écoute, Aaron, tu vois, si je vends ce terrain, c'est à toi que je le vends, que à toi. Et Maaseh Kinyan, je m'engage à le vendre que à toi. Je l'ai vendu à Gabriel. Toi, tu viens, tu m'as promis. Oui, tu m'as promis, mais je l'ai vendu à Gabriel. Non. Alors, la vente de Gabriel, elle est valable ou pas valable? Mais Foual, qui c'est qui m'a payé? Gabriel. Toi, tu m'as payé quelque chose? Voilà. Je me suis engagé de te le vendre. On dit que le Maaseh Kinyan l'intéresse, on n'a pas besoin de donner l'argent. Bien sûr. Parce que je te le vendrai. Je t'ai dit à combien? On s'est mis d'accord à combien? Sache que toi, tu es le premier acheteur. Point. Je te dis à combien je vais te le vendre? Je ne vois pas où il est le Maaseh Kinyan. Je ne comprends pas. Attends une seconde. Je ne peux pas m'engager avec un Maaseh Kinyan. Je m'engage à venir demain matin. Je m'engage à venir demain matin. Je ne peux pas faire un Maaseh Kinyan pour m'engager à venir demain matin. Quand par exemple. Quand on fait un Maaseh Kinyan, ça veut dire qu'on a acquis la chose. Non. C'est qu'on s'est engagé sur quelque chose. On n'a pas acquis la chose. On s'est engagé sur quelque chose. Maaseh Kinyan Soudar, c'est on s'est engagé sur quelque chose. Je me suis engagé d'être que toi tu sois le premier acheteur. Je m'engage. Ok, alors je me suis engagé. Où est la transaction? À part l'engagement. Il n'y a pas eu de transaction encore. On n'a pas de Maaseh Kinyan. Il y a eu le Maaseh Kinyan que je me suis engagé à te vendre. L'engagement, c'est un Maaseh Kinyan. Ok? C'est pas un Maaseh, le terrain n'est pas encore toi. Tu dois me payer. Mais normalement, si je vends, tu dois être que toi le premier acheteur. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas fixé la somme. Qui me dit que la somme va te plaire? Qui me dit que tu vas être d'accord de payer la somme? Comment tu peux considérer que le terrain t'appartient? Tu demandes à Abaye Rabbi Yosef. Alors on n'a pas décidé combien ça va coûter. Peut-être quand je vais dire la somme, tu vas dire oh non, je suis pas d'accord. Non, c'est un srout. Maaseh Kinyan, c'est un srout. Ce srout-là, que normalement toi tu dois être l'acheteur. Donc ça veut dire que quand j'ai vendu à Gabriel, c'est une vente caduque parce que tu dois d'abord toi être le premier acheteur. Parce que je me suis engagé envers toi, que c'est toi le premier acheteur. Mais justement non, parce que d'ici je le vends c'est à toi et qu'ils n'ont pas discuté du prix. Oui. Donc le gars, il n'est pas engagé le gars. Je ne vois pas le C'est une option, qui dit que c'est c'est une le option. premier qui doit recevoir. Je me suis engagé que tu es le premier. Mais ils se sont mis d'accord sur rien. Donc l'Agma, il demande à Aloka Pasak. Alors ils n'ont pas fixé la somme. Et quand ils n'ont pas fixé la somme, donc le Kinyan, a priori, il est pas hal, parce que la personne peut se rétracter. Maintenant, l'Agmara, elle veut essayer d'expliquer pourquoi le Kinyan n'est pas hal. Menatimra, il dit à Abaye, et d'où je sais que ce n'est pas valable, d'où je sais que chaque fois, je n'ai pas d'abord dit la somme, le Maaseh Kinyan ne peut pas être hal. Dites nan, comme c'est marqué dans la Mishnah. On a notre Mishnah, non? Amocher yeno leovet kochavim,
Quelqu'un qui vend du vin au goy, pasak, achelo madad, si j'ai fixé la somme avant que je t'ai mesuré la quantité que je te vends, qu'est-ce qu'on a dit? Damav mutarim. Pourquoi damav mutarim? Parce que le goy a été zoché, il était zoché avant qu'il a eu le temps d'être menasser. Ça veut dire que c'est sorti de ma propriété. Pourquoi sorti de ma propriété? Parce qu'il accepte d'être connu b'meshicha. Pourquoi il accepte d'être connu b'meshicha? On a dit juste avant. Parce que je dis la somme. Donc il est au courant et donc il est prêt à être connu. Alors que madad ad shelok pasak. Mais si j'ai déjà mesuré, c'est-à-dire que je lui ai envoyé le vin, mais on n'a pas encore fixé la somme, dama vasurim. L'argent que je vais gagner, il est assourd. Parce que ça va être du haïnesser. Et pourquoi il est assourd? Parce que je considère encore que c'est au Israël. Et donc ça devient du haïnesser dans la propriété de Israël. Donc tu vois que pasak, c'est ça qui fait le Maaseh Kinyan. Alors comment toi, Rabbi Yosef, tu considères qu'il a acquis l'objet? C'est bon là maintenant? Aaron, tu acceptes? Très bien. Alors la Gemara explique. Maï have ale, top, tachles. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Maï have ale, comme je t'ai déjà dit. D'accord? Comme il a dit à Abaye, que le Kinyan n'est pas moïl. Pourquoi le Kinyan n'est pas moïl? Parce qu'il n'y a pas eu de psychadamim, parce qu'on n'a pas fixé la somme. La Gemara te dit non, tu as voulu m'amener une preuve d'où? De Yain Nesser. De Yain Nesser pour ramasser Kinyan de Choshen Mishpat. D'accord? La Gemara demande, Dilma Khumra de Yain Shane. Comment tu peux apprendre de Choshen Mishpat? Peut-être c'est différent de Yain Nesser. Peut-être Yain Nesser, c'est différent. Chachamim, ils ont été machmirim dans Yain Nesser. Pourquoi? Parce que Yain Nesser, ça ressemble à Avodah Zarah. Comme ça ressemble à Avodah Zarah, c'est pour ça que là-bas, ils ont été makpid, que ce soit Dafka Pasak, et après Madad, qu'à ce moment-là, j'ai Damav Moutarim. Sinon, Damav lo Moutarim. Mais c'est parce qu'il y a une inde de Avodah Zarah. Mais peut-être dans Choshen Mishpat, peut-être dans le cas du terrain, peut-être qu'il n'a rien ami. La vente, elle est quand même valable. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de preuve véritablement, est-ce que Abaye il a raison ou Abaye il n'a pas raison. C'est bon ce cas-là? On continue. Alors, Agma, elle amène une autre preuve. D'accord? On sait que ça fait. Tashma, bien écoute. Tamar Avadi Barabin, Ubda Have Berav Chizda. Il y avait une histoire qui s'est passée une fois, comme ça, de Rav Chizda, on lui a posé une question. Le Rav Chizda Beravuna. Rav Chizda, il est parti à Ravuna, lui poser la question. Ou Pashté. Et Ravuna, il lui a répondu, Mihad et Tanya, de cette braïta-là. Quelle braïta? Une autre braïta. Mashach Hamarav ou Poalav, Bechnistan le Torbeto. Si maintenant, j'ai des ouvriers à moi. Ils sont venus, ils sont pris des pérottes et des héracotes de mon terrain. Donc ils sont chargés avec. C'est dans les charrues. Il y a quelqu'un qui veut m'acheter les pérottes. Il ne m'a pas payé, on n'a encore rien dit, mais il a fait rentrer mes ovdim, donc mes avadim et mes charrettes dans sa maison à lui. Il a rien fait rentrer dans sa maison à lui. Est-ce qu'il les a acquis, les pérottes, ou il ne les a pas acquis, les pérottes? D'accord? Alors la Gemara dit, Ben Pasak, Madad. Aussi bien si on a déjà fixé la somme avant qu'il calcule combien de produits il y en a ici. Ben chez Madad, aussi bien qu'il a d'abord posé les kélim, c'est-à-dire qu'il a mesuré, donc il a pris les kélim, les pérottes, il les a mis chez lui. Achelo Pasak, avant qu'on fixe la somme, Lokana, il n'a pas acquis. C'est-à-dire que les pérottes ne lui reviennent pas. Et donc, Shnehem Yecholim Larzor Ben, puisqu'il n'y a pas eu de Maaseh Kinyan, donc les deux, Kaviachol, ne sont pas moïls. Pourquoi? Parce que la Meshicha qu'il a fait, de le faire rentrer dans la maison, n'est pas un Kinyan. Je ne peux pas être connu les personnes. Et si je ne suis pas connu les personnes, parce que les ouvriers n'ont pas déchargé. Comme je n'ai pas connu les personnes, je ne suis pas connu non plus les pérottes qui sont avec. Par contre, Pirkan, s'ils ont déchargé leurs produits, d'accord? Bichnissan, et que le Koné, il les a fait rentrer chez lui à la maison, les torbetos, Pasak, Ad, Shelo, Madad, si on a fixé la somme avant qu'on a calculé combien de kilos il y en a ici, En Shneim Yecholim Larzor Ben. Ni le vendeur, ni l'acheteur ne peuvent se rétracter. Madad, Ad, Shelo, Pasak, tu as mesuré, mais tu n'as pas fixé la somme, Shneim Yecholim Larzor. Donc les deux peuvent être Roserbaim. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que donc tu n'as pas été posek, je peux être Roser. Donc c'est la même. Et là, on parle de Choshen Mishpat. Puisqu'on parle de Péro, de Kinyan. Donc c'est exactement la même chose du cas de Rabbi Yosef. Et c'est pour ça que donc, la coucha de Abaye était à sa place. Et effectivement, le Maaseh Kinyan ne vaut rien. Si tu n'as pas fixé la somme,
le Masekinian de t'engager à lui vendre à lui en premier ne sert à rien. C'est bon, Aaron, tu acceptes maintenant? Très bien. Attends, Haou Gavra, une autre histoire. Haou Gavra d'Amar le Chavre, une personne qui a dit à son ami, Imasbinan le lehai ara. Si je te vends ce terrain, de nouveau, hein, si je te vends ce terrain, Masbinan lecha b'miazuzeh, je te le vendrai pour 1 million de shekels. Azal, Zabnelin shacharine, b'me'avesrim. Je l'ai vendu à un autre à 1 million 2. 1 million 2. Donc, j'ai pas été mécaillé mon engagement envers toi. Amarav Kana, Kana Kama. Le deuxième, tu le mets de côté. Le premier, il a gagné. Maintenant, n'oublions pas, on a fixé la somme. Je le vends à 1 million. Et il a vendu à l'autre à 1 million 2. D'accord? Théoriquement, qu'est-ce qu'on devrait dire? Ça s'appelle Passak et Madad. Donc, c'est Passak et Madad. Normalement, la vente, il a raison, Abkana. Normalement, le terrain, il appartient au premier acheteur. Matkifle, Rabbi Yaakov, Minar, Pekod. Le code de Pekod, il dit, pourquoi dire que le premier, il a été connu? Haï, Zouzé, un assaut. L'autre, quand tu l'as posé à 1 million 2, ça a été beaucoup plus attirant. 1 million 2, c'est mieux qu'1 million. Donc, automatiquement, quand il a entendu 1 million 2, c'était honnête. Kilou Kabirol, il se rétracte de l'engagement qu'il y avait avant. L'argent d'1 million 2 est plus fort que l'engagement qu'il lui a donné avant. Nafkamina, hein, si quelqu'un s'est engagé à louer un appartement à quelqu'un pour 6 000 shekels, et d'un coup, un autre locataire, je te mets 6 500, est-ce que le premier, il peut se rétracter du premier ou pas? D'après ce qui a marqué ici, je peux me rétracter du premier parce que Zouzé, un assaut. Comment elle est là? Il n'y a pas la klala de l'Oïpara dans ce cas-là? Il y a une klala de l'Oïpara quand Ils ont engagé, qu'il n'a pas tenu sa parole. Non, oui, mais d'abord, ce n'est pas le sujet. C'est au niveau du Kinyan. Deuxièmement, si je me rappelle, Michel Opara, c'est à une condition que je l'ai donné à quelqu'un d'autre pour le même prix. Mais là, quand c'est plus cher, il n'y a pas Michel Opara, parce qu'il n'y a aucune raison que je perde. Si je me rappelle bien. Maintenant, Vilcheta, quelle est la halakha dans tout ça? Que Rabbi Yaakov Minar Pekou. Ça veut dire que, effectivement, le deuxième il a acquis, le premier n'a pas acquis. Même si Madad est pas ça que Madad. Ben, c'est pas ça qu'il lui a dit, je le vends à 1 million. Que les deux. Il est pas ça que Madad. Bien que Massad. Mais quand là tu lui as proposé plus, Zouzé Anassou, ça veut dire que l'argent était plus fort que son engagement. Donc il se rétracte de son engagement. Parce que sauf, c'est pas encore au propriétaire, au premier. Oui, mais c'est un engagement comme un C'est un engagement. Cet engagement est tant que je le vends à 1 million. Si je le vends à 1 million, tu es le premier. Si je le vends à 1,5 million, si je le vends à 1,2 million, je n'ai pas garanti que tu es le premier. Tu es prêt à payer toi 1,5 million? Non. Si tu n'es pas prêt à payer 1,5 million, maintenant on sait 1 million. À Marley, maintenant une autre histoire comme ça. À Marley, s'il a dit ce langage-là, il trahit dans un mécart. Alors, c'est un petit jeu de langage ici. À Marley, que des shaime betlata. Je te le vends suivant ce que évalueront 3 personnes. Que des shaime betlata. Quand je dis comme évalueront 3 personnes, c'est comme si je dirais comme si ça doit être évalué devant un bédine. Afiloutre migotla. Même s'il y en a 2 qui évaluent, ça suffit. Je n'ai pas besoin du troisième. C'est quoi, je n'ai pas besoin du troisième? Si les 2 chamaïm qui m'ont donné le prix, et que les 2 s'égalisent au niveau du prix, je n'ai pas besoin de demander un troisième. Par contre, s'il vient, il dit que des amré betlata, comme diront les 3, à des amré tlata, jusqu'à que les 3 donnent leur point de vue. Alors à ce moment-là, il pourra décider le prix et vendre le terrain. De même, un autre dit, qui est dans le même contexte, c'est un peu différent. Les 3 doivent avoir la même, les 3 doivent avoir la même valeur. Quand on dit que des amré tlata, ce que tu trouves 3 chamaïm qui sont d'accord sur le même prix. À ce moment-là, c'est à ce prix-là que je te vendrai. Et s'il y a des différents prix, on peut choisir ce qu'on Il faut choisir encore 3. Est-ce que tu trouves 3 qui sont d'accord sur le prix? Non, mais quand on a dit B. Quand si tu l'as dit, que des Shamaïm Betlat, l'évaluation de 3, alors là, effectivement, il suffit que 2 soient d'accord, le troisième, j'en ai pas besoin. Il est d'accord, il n'est pas d'accord sur la somme, c'est l'Omanian. Les 2, ça veut dire qu'ils ont le même prix. Ils sont obligés d'être d'accord sur la somme, c'est sûr. Sinon, on n'a rien gagné. Donc, s'il a dit un autre exemple, que des Shaimé Be'arba, comme serait évalué par 4, à des Amré Be'arba, jusqu'à qu'il faut 4 personnes. Pas comme ça suffit un rove. Il faut d'abord 4 personnes. Pourquoi?
Parce que quand je dis 3, j'ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça ressemble à un Bedin. Et un Bedin, je vais d'après l'Europe. Mais si je dis 4, je dis 4, je n'ai pas dit 3, j'ai dit 4, j'ai dit quelque chose qui est spécial. Donc ça veut dire que je demande d'Afka qu'il y en ait 4. Donc il faut que les 4 soient d'accord de la valeur du terrain. Tant que les 4 ne se sont pas mis d'accord sur la valeur du terrain, on n'a pas évalué la valeur du terrain. Et Kol Sheken, Echad et Amar, les Kede Amar Be'arba. Il y a plus forte raison, Kede Amar Be'arba, comme diront les 4. Si déjà, comme évalueront les 4, dans la plus forte raison, comme que diront les 4, que là, il faut que les 4 se mettent d'accord sur la somme. Un autre deal, sur le deal d'engagement. Okay? C'est pareil, c'est dit 21 aussi 23 À 23, déjà, c'est Beddin. Là, je pourrais aller d'après le Rav. Si on va dans le même concept. Si on va dans le même concept, c'est le principe des 3. Là. Bien qu'on n'a pas besoin de 23 pour Shama, il y a un Pseid. Dans l'idée que tu as dit, oui. Amarle, maintenant, si quelqu'un, un mocher, il a dit au Koné, je te vends le terrain, que des Shaime Betlata, comment ils évalueront 3 personnes. Va toute la table et chamois. Ils sont venus 3 personnes, ils ont évalué le terrain. Donc ils sont mis d'accord sur le prix. Ils ont fait un arrangement, ils sont mis d'accord tous les 3 sur le prix. Va Marley Idach, l'autre, donc l'acheteur, Liteut Latachrine, je veux 3 autres. Ceux-là, ils ont exagéré, ils sont à ton avantage. Ils ont augmenté le prix trop. Je veux 3 autres. Des Kim Leutfe, qui sont beaucoup plus Bekiim, ils sont beaucoup plus compétents sur l'évaluation des terrains. Amara Papa, Dinahu de Meakev, il a le droit. Il a le droit de demander 3 autres Shamaïm. C'est l'acheteur, il a le droit de demander 3 autres Shamaïm. Matkif le Ravuna, Beret de Rabbi Yoshua, au Mimai, et qui te dit Kim Leutfe, que les autres sont mieux que les premiers. Dilma Hane, Kim Leutfe, peut-être les premiers sont mieux que les deuxièmes. Tu veux prendre 3 autres. Qui me dit que les 3 autres sont mieux que les 3 premiers? Il cheta, Kede Ravuna, Beret de Rabbi Yoshua, ça veut dire que le Kohen n'a pas le droit d'être me'arer. Il a pris 3 Shamaïm, ils ont fixé un prix, l'acheteur va se fixer au prix qu'ils ont donné. Dans ce cas-là, Mishnah suivante. Amishaper, maintenant quelqu'un qui vend du vin à un goy. C'est du vin juif, d'accord? Et après cela, il le vend à Israël. Donc j'ai du vin, je vends une partie du vin à un juif, un goy, et après je vais vendre à Israël. Le problème, c'est que j'utilise la même carafe où je prends pour vendre au goy. De cette carafe-là, après je vais prendre pour vendre aux juifs. D'accord? C'est ça le problème qu'on a ici. Natal est un mashper. Donc j'ai pris cette carafe-là. Ou madad, et j'ai mesuré pour donner au goy. Les torts lochit chez l'ovek kochavim. Pour verser ça dans le fût du goy. Vechazar, ou madad, les torts lochit chez l'Israël. Et que Kabiachol, il a remesuré après pour mettre chez le juif. Im yeshbo akevet. Si dans le truc où je verse, ça veut dire du goy, il y a des akevet, on a dit comme un passoire, vous vous rappelez, on a dit ça hier, comme un passoire au niveau du bac du goy, asso. Pourquoi asso? Parce que hein? Dans le clé du goy. Alors on craint qu'il y a des restes de vin sur ça. Et dès que je commence à verser, tout le vin qui est après dans ma carafe devient Yahin Nesser. Et quand ça devient Yahin Nesser, quand je reprends, je risque de rendre Yahin Nesser tout le reste du vin que je donne aux juifs. Ça, c'est pour ceux qui pensent qu'il y a Shani, comment on appelle ça? Nitzot. Il y a ceux qui pensent qu'il y a Snitzak. La Gemara va parler de ça. La Gemara va parler de ça. Tu poses une bonne question, la Gemara va parler de ça. Comme si t'inverses tout d'un coup, ça, c'est quoi? Par exemple, je laisse pas comme ça que... Ça, c'est le truc du goy. Ouais, je fais comme ça. Le truc du goy, il a une passoire ici. Un genre de filtre ici. Dans ce filtre-là, Bevada, il y a des restes de Ils sont restés dessus. Du Yahin Nesser. Sur lui. Moi, je prends mon vin, je verse. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Tout le vin qui est ici devient Yahin Nesser. Parce que là, à cause de ces À cause de ces détritus. C'est pour ça qu'il a parlé un petit peu de Nitzot. Quand j'ai mis des détritus qu'il y a ici. Un autre dit, Hameare, ceux qui versent du vin, Mikli el Keli, Et Shira Mimeno, ceux qu'il a versé, Moutar. Et ceux qui la versent à l'intérieur, Asur Be'ana. D'accord? Les Chaïms ont été gozer d'interdire le vin comme qu'il a été versé mikor chez le goy. Ça veut dire que Kabiachol, le goy, quand il est venu, il a versé le vin. Ce qu'il a versé, c'est Asur. Mais ce qui restait dans la bouteille, c'est Moutar. C'est le gars qui a pris la bouteille de vin du juif et qui a versé Qu'il a versé. dans son feu à lui.
Ils ont été gozer sur ceux qui ont été versés. Mais ceux, ils n'ont pas été gozer, ce qu'a priori, ceux qui restaient dans le cli. C'est révolutionnaire. Donc apparemment, c'est sans contradiction. C'est Et là, on voit révolutionnaire. qu'il y a un Nitzok et l'autre. Alors on va voir exactement sur quoi la Gemara va traiter, exactement là et la Gzera. Alors maintenant la Gemara, dans la Tam, on a dit là-bas. D'accord? Dans Teharot, dans une zone Mishnayot, Hanitzok, donc quand je verse de l'eau d'un bac à un deuxième bac, vers Katapras. Katapras, c'est un genre de midron, c'est un genre de Toboggan casé. pas un toboggan, un truc, pas comme un toboggan, un truc qui est en pente, un genre de gouttoir qui est en pente, ou mashket ofeach. Et si maintenant on a un liquide qui coule comme ça, et non nirshav chibo, tous ces trois-là, lo l'inyan tum'a, velo l'inyan tara. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est tamé en bas, c'est pas métamé ce qui est en haut. D'accord? Bien que ça coule par le catapras, ou ça coule par le nitzor, que ça coule de l'eau, ça vient du haut vers le bas, ou que c'est quelque chose qui est humide, ça ne transfère pas la touma ni la tahara d'un endroit à l'autre. C'est quoi transférer la tahara? Si par exemple j'ai un genre de flot d'eau ici, et là j'ai un mikvé. D'accord? J'ai un genre de catapras qui me lie l'eau qu'il y a là au mikvé. Est-ce que je peux considérer que maintenant l'eau qui est ici est devenue tahor comme l'eau du mikvé ou pas? On te dit, ça ne crée pas de contact. Il n'y a pas un dit de contact. Par contre, Ashboren, c'est quoi Ashboren? C'est un terrain qui s'est asséché à cause du sel et que Kaviachol, il y a eu des fentes. Il y a de l'eau là-bas qui s'est emmagasinée. Chibour la touma ve la tahara. Et si maintenant cette eau-là est tméa, elle a été en contact avec autre chose, Aaron, il a été métamé autre chose, et que si maintenant j'ai un mikvé ici, l'eau qui se trouve là-bas, il sera considéré tahor comme le mikvé en question. Ça veut dire qu'il y a katapras, c'est un truc qui vient à la suite d'un genre de gouttoir qu'on a dit, de l'eau qui coule, ça, il n'y a pas nitzok. Mais si ça passe par des trous naturels qu'il y a dans le parterre, alors là, on considère qu'il y a un contact. Amar Ravuna, Ravuna il dit, nitzok ve katapras ou mashket ofeach, chibour le yan yain neser. Il prend des tarot et il dit c'est la même chose pour yain neser. Ça veut dire que ce qu'on a dit que dans Taharot, c'est pas Nitzok, il n'y a pas de contact, la Touma ne passe pas, pour Yain Eser, ça passe. Donc je reprends, il dit Amaravuna, Nitzok, si ça a un contact, Katapras, Mashket Ofeach, ou qu'il y a un liquide qui est quelque chose qui est humide, Chibour l'Inyan Yain Eser, s'il y a du vin kacher qui a toussé du vin Neser, le vin il devient lui aussi Assour. Amarle Rav Nachman le Ravuna, Minalecha, où tu arrives à cette conclusion-là? Que Yain Eser n'est pas égal au din de Taharot. Tu les sépares entre les deux. Ilima midetnan. Si tu veux venir parce que c'est marqué Nitzog ve katapras ou mashket ofeach eno chibur lo la touma velo le tahara. Ni pour la touma, pour la tahara, ni pour la tahara. Et tu es médaillé automatiquement. La touma ve la tahara ou de l'eau. Pour la touma ve la tahara, c'est pas moïl. Le avec chibur, ça s'appelle pas contact. Avant le Yain Eser, avec chibur. Tu fais par déduction. Puisque, pas déduction, par extrapolation ou par élimination. Puisque on a dit que quand ce n'est pas chibour que pour Touma Vetara, c'est pas que pour les autres dinim potentiels, ça peut être chibour. C'est là ton accord à toi. Et ma seifa, regarde la fin de la Mishnah. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Mishnah? Ashboren, chibour la Touma Vetara. Le Ashboren, tu as considéré que c'est un contact qui peut faire passer pour la Touma Vetara. Les Touma Vetara ou des avec chibour. Allez, il y a une esser, le avec chibour. Alors c'est pas possible, parce que même pour Yain Eser, c'est chibour. Et là, Mihal, Ikal et Bishmamin. Et là, de cette Mishnah-là, tu ne veux pas apprendre. Ok, donc si c'est comme ça, on va amener un autre makor. Nan. Maintenant, le makor. Quel autre makor? Natal, il y a une autre Mishnah qui dit comme ça. Natal, si l'Israël a pris. Natal, dans la Mishnah, Natal est un mashpech. On a vu dans notre Mishnah, si j'ai pris la carafe, ou madad, et j'ai mesuré, les torts lochito chez l'Oved Kochavim, et je l'ai versé dans le Kochavim, les chazar, ou madad, les torts lochito chez l'Israël. Et après, j'ai transvasé dans celui d'Israël. Imiesh Akevet, on a dit que s'il y a un genre de passoire, d'accord, dans le mashper, alors à ce moment-là, Assour. Pourquoi Assour? Ha Akevet b'makamitasra. Comment, Kaviachol, cette passoire-là va interdire la benitzok? N'est-ce pas? Parce que ça fait un contact, comme tu as dit, Moshe. Ça fait le contact et c'est pour ça que c'est au cerf. Shmamina, nitzok ribou. Donc, de notre Mishnah, nous Taka apprend que pour Yain Eser, nitzok, le contact, c'est ma'avir le issour. C'est la flûte du gars qui verse dans le juif.
c'est le... Non, oui, c'est le Yain Nesser du goy qui va être au serli, ce qu'il y a chez le juif. Parce que je prends le truc du goy, je le verse dans celui du juif. Non, c'est le juif qui verse. C'est le juif qui verse. Alors, comment ça se passe? C'est le juif qui prie et qui prend sa carafe et qui verse chez le goy. Et il y a dans la passoire, il y a des restes. Quand il y a des restes, ça veut dire qu'il y a du Yain Nesser qui va automatiquement interdire tout le vin. Alors, la Gemara les docha cette preuve-là. Taner Rabbi Chia. Shepasartol tzlochito. Non, ici on parle d'un cas spécial que Kabiachol, le bac du goy, elle s'est remplie. Et comme elle s'est remplie, c'était presque en débordant. Et comme en débordant, c'est pour ça que ça a pu toucher le vin qu'il y a chez le juif. Et c'est pour ça que c'est devenu Yain Nesser pour le juif. La Gemara demande. Avalo pasarto tzlichuto. Et si ça n'a pas été rempli jusqu'à rabord, si ça n'a pas commencé à déborder, d'accord? L'eau, alors c'est-à-dire que le vin n'est pas interdit. Tifsho de nitzok enochibour. Donc déduis l'inverse. D'après l'explication de Rabbi Chia, déduis que justement le nitzok c'est pas chibour. Parce que tu dis quelle est la raison pourquoi le vin il est à saut? Parce que ça commençait à déborder, donc il y a eu un contact. Machma que uniquement lorsque je verse du vin cachère et qui touche du vin non cachère, le contact n'interdit pas. La Gemara le dochalo pasarto tzilichoto tifshot landeaso. Non, la barrique apprend que si ça a débordé, ou si c'est mamash plein, tout ça, alors à ce moment-là, c'est pas assour. Nitzok, tiv elecha. Mais pour Nitzok, si c'est rien qu'un contact de loin, continue à te poser la question. Ça veut dire que de Rabbi Chia, tu peux déduire un dit, tu ne peux pas extrapoler pour autre chose. Alors la Gemara dit, ok, tâche-moi. Bien, je t'amène une autre preuve que Nitzok, c'est Ken Chibou. Une Mishnah qui a marqué, qu'on a déjà dit avant. La Mishnah, nous. Hameare mikli lekli. S'il verse d'un ustensile à l'autre. On a dit qu'encore que l'Israël, il verse le vin. Mikli, c'est l'Israël. Mikli, chez l'Israël, les kli qu'il y a dedans du Yain Nesser. Et chez Meare mimeno, le vin que je verse de là-bas, moutar. Non, excuse-moi. Le vin qui reste dans le bac, il est moutar. Ha, de bene ou bene. Le vin qui est entre les deux, assour. Shmamina, que nitzok, c'est un chibour. C'est-à-dire, je prends maintenant un juif qui prend et que Kaviachol y verse dans un bac qui a du Yain Nesser. On a dit que ce qu'il y a dans le bac, il est assour. On a dit ce qui reste dans le mashper, il est moutar. Ça veut dire que ce qui est au milieu, entre les deux, il est assour. Ce qui est entre les deux, il est assour. Ça veut dire qu'on dit que nitzok, c'est un chibour. Donc, Shmamina, nitzok avec chibour. Mais au nom de quoi on dit que ce qui verse. C'est comme ça, tu prends, tu verses. Oui, j'ai compris. Tu as... Ce qui verse, c'est assour et ce qui garde, c'est moutar. Donc, mon diouk, pourquoi je ferais un diouk que ce qui est entre les deux, c'est assour? Parce que qu'est-ce que je t'ai permis? Je t'ai permis rien que ce qui reste. Je t'ai permis rien que ce qui reste dans le bac. Je t'ai pas permis ce qui est passé. Oui, mais on m'a permis ce qui reste, mais on m'a aussi interdit ce qui est déjà. Donc, ce qui est au milieu, pourquoi je le déduirais? Pourquoi je déduirais? C'est pas si logique que ça. On m'a permis ça, on m'a interdit ça. Pourquoi je dirais que ce qui est entre les deux, c'est interdit? Non, c'est pas. Je comprends pas très bien le dieu. La Gemara va poser une autre question un peu plus. Regarde la question de la Gemara. Je te réponds pas à ta question, d'accord? Rien que parce que la Gemara va essayer de poser une autre question. Qu'est-ce que tu as considéré? Que je prends comme ça, j'ai du vin ici. Je verse dans un bac qui a du Yain Nesser. Bon, tout ce qui rentre à l'intérieur, c'est Yain Nesser. Tu as voulu déduire que ça, c'est Yain Nesser aussi. Mais ce qui reste, il n'est pas en contact aussi avec le reste. Tu as voulu déduire que Nitzok s'appelle Chibour. Donc tu as voulu m'interdire le vin qui est là. Mais tu n'as pas voulu m'interdire le vin qui est à l'intérieur. Et pourtant, le vin qui est à l'intérieur, il est en contact lui aussi. Et justement, c'est parce que si on interdit le jet qui est au milieu, on devrait interdire l'intérieur aussi. Alors pourquoi on a dit que ce qui est à l'intérieur, il est permis? Ça, c'est la question que Gamma demande tout de suite. Si le contact s'appelle chibour, afilu de gavé de mana, même ce qu'il y a dans le bac qui est resté dans mon mashper, il doit être assaut. Ça, il te dit halokashia. C'est ça le chidouche qui veut te dire. C'est pour ça que je ne pouvais pas te répondre tout de suite. Des cas maktif kétouffé. Quand il verse par morceaux. Il verse pas d'un coup. Il verse kétoué. Il verse par morceaux, doucement, doucement, pour justement ne pas interdire le vin qui lui reste. Mais quand parce que j'écoute
goûté un peu ce matin, et j'ai essayé de le faire, j'ai pris des verres. Mais quand on verse comme ça, malgré tout, ça reste en contact. Il faut jouer avec. Il n'y a pas un moment où il y a une déconnexion avec le verre. Il faut que tu apprends à jouer. Tu verses et tu lâches. Ça veut dire que pendant que c'est dans l'air, pendant que ça commence à couper, tu lâches. Il faut jouer. J'ai pensé à ça dans le thé, mais tu comprends, là ils sont en contact avec ça tout le temps. Ouais, parce que le thé, ils font comme ça, mais là, il y a toujours un nitzok, il y a toujours un contact. Là, Donc la Gemara, il dit Mikol Makom, nitzok ribo. Donc de toute manière, si tu expliques comme ça, il verse par morceaux, donc tu n'as qu'à dire que nitzok c'est ribo. La Gemara, il dit non. Ou Tamir est d'après toi. Ema Seifa, regarde la fin de la Mishnah. Et sheira le tocho hu de asir. Ce que déduire, là, quand tu as voulu déduire comme ça de la Mishnah, d'accord, et m'expliquer que ça fait par morceau. Ok, maintenant explique-moi la fin de la Mishnah. Qu'est-ce que ça marque? Et sheira le tocho hu de asir. Comment il y a marqué? Ce qu'il y a dans le bac, dans notre Mishnah, nous. Ce qui reste dans le bac, ce qu'il y a dans ce qui est transvasé, c'est assour. Ah, bene ou bene, charré. Si je te précise que ce qu'il y a dans le deuxième verre que j'ai versé, que ça c'est assour, ça veut dire que bene ou bene, c'est permis. Et si bene ou bene c'est permis, kaviachol, et là, miha, et donc ça veut dire au contraire, tu vois que nitzok, c'est pas ribo. Donc ça veut dire que cette Mishnah, et la miha, les kale Mishnah, mine. De cette Mishnah, tu ne peux pas apprendre. Ok. Alors, tashma, viens écoute. Je t'ai mis une autre Mishnah. Hameare mi chavit labor. Quelqu'un qui transverse du chavit à un bord, où là-bas il y a du yain neser. Kiluach ayored misfat chavit le matasu. Tout ce qui coule du chavit vers le bas, c'est devenu yain neser. Donc, c'est une grosse chavit, c'est un bord. Dans le bord, il y a du yain neser. Je verse. Tout ce qui descend du chavit, c'est yain neser. Donc ça veut dire que je considère que tout ce qui est là, ça s'appelle nitzok, c'est chibo, parce que je le considère qu'il est assour. Cette autre Mishnah. Donc assour. Donc j'ai une preuve ici que nitzok avait chibo. Non, tirgema, tu peux expliquer la Mishnah de cette manière-là. Rav Sheshet expliquait be'oved kochavim de'atel mikocho. Qu'on parle ici d'un goy, que c'est lui qui transvase, que ça vient de sa force à lui. Ah bon? Donc ça veut dire qu'il a le bac dans les mains, il transvase, tu considères que tout ce qu'il a transvasé c'est assour, mais tu considères que ce qui est resté, c'est mouta. Reprends. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Mi chavit d'abord, mi chavit lemata assour. De chavit vers le bas c'est assour. Ça veut dire que ce qui reste dans le chavit, ce n'est pas assour. D'accord? Et comment tu m'as expliqué, d'après Rav Sheshet, qu'on parle ici, que c'est un goy qui transvase. Donc ça vient du kohar du goy. Et que kaviachol, la gzera, ça veut dire que la gzera des chachamim, de yain neser, c'est uniquement dans ce qui sort de la bouteille, pas ce qui reste sur la bouteille. C'est là-bas ils ont fait la Gemara. A priori, comme ça veut sortir. La Gemara demande, hi be'oved kochavim ameare, afilu gava de chavita. Je comprends pas. Si c'est le goy qui transvase, alors même ce qui reste dans le fût, ça doit être assour. Aussi, on devrait l'interdire. Pourquoi? Parce que c'est le goy qui fait bouger le fût. Et s'il fait bouger le fût, qu'est-ce qu'on a dit en échochez? Qu'il est mécharcher. Donc c'est automatiquement, ça doit être lui aussi assour. Comment tu as pu expliquer comme ça? Hein? La Gemara répond, koar de oved kochavim midera banan hu de asir. Ce que le goy, en faisant bouger, il interdit, c'est rien qu'un issour des rabanan. Haïd et nafek libara, donc ceux qui sortent du fût, gazrou rabanan, les chacham, ils ont été gozer, haoud et les gavaï, ceux qui restent à l'intérieur, le gars, ils n'ont pas été au cerf. Et pourtant, quand il verse, le goy, malgré tout, quand le simple fait de verser dans un bord, mais à un moment, il verse, il redresse son tonneau. Mais quand il redresse son tonneau, il y a une partie qui revient. Et donc cette non, partie-là, ça t'es pas obligé. Ça t'es pas obligé. Parce que j'ai dit mi chavit ou le mata, de ce qui est sorti du chavit. Or, que le goy, il touche le chavit, c'est rien que des rabanan. Et comme c'est des rabanan, ils ont considéré que le issour be'ana'a qu'il y a, donc l'interdiction de pouvoir profiter, c'est rien quand ça sort du fût. Parce que midoraita, il n'y a aucun problème que le goy touche le main tant qu'il n'est pas menacé. La Gemara, elle amène un avertissement justement que Rav Chizda disait aux vendeurs de vin. Amarlo Rav Chizda le'anu sabiata. Sabiata, donc au vendeur de vin, il leur a dit Ki kalyitu chamra, lorsque vous mesurez le vin, le oved kochavim, katfe qui tout fait. Faites-le par morceaux. Ne versez pas d'un coup, versez-le par morceaux.
Inami naputse nafse. Ça veut dire que, et là, tenez-vous de loin et jetez-lui le vin. Bon, je ne sais pas comment il a pu faire une chose pareille, mais versez de loin le vin pour le goy. Amar li Rava, un autre exemple aussi. Rava, il a dit à son vendeur de vin, Amur l'arba la'anu shapuchae, à ces ouvriers juifs qui ont l'habitude de verser du vin d'un ustensile à l'autre. Qui shapirtu chamra, quand vous versez le vin, loti karev ovet kochavim lesaye badaychu. Ne mettez pas un goy à côté de vous, que le goy s'éloigne. Pourquoi? Dilma mishtalitu, de peur que vous allez oublier que c'est un goy. Veshaditu le arle, et vous allez lui demander de vous aider. Vekate mikocho, et ça va venir de sa force à lui, dans le deuxième ustensile, veasir, et ça va interdire le vin qu'il y a dans l'ustensile. Donc quand vous transvasez du vin, débrouillez-vous que les goïms ne sont pas à côté de vous, de peur que vous oubliez et que vous utilisez les goïms dans votre travail à vous. Mais il y a depuis tout le corps chez le goy. Non. On ne peut pas l'annuler. Comment il va l'annuler? Là, c'est Stamienam. Il fait un goy qui font ensemble les mêmes choses. Peut-être que la voda du juif, elle est... c'est comme quand on entend Shabbat, quand on dit celui qui porte un lit... Oui, mais c'est spécial à Shabbat, ça. Parce que Melechem Barshevet Asra Torah, Be'asota, Velo Be'asiyashtaim, c'est un limoud miyuchad. Mais là, au niveau du goy, s'il y a une nesser, c'est fini. S'il met, c'est un problème. Et Kohar du goy, il interdit, et Kohar Koro, ça interdirait aussi? On verra que même Kohar Koro, tout... Ça interdit aussi. Non, c'est un problème. Bien que Efshal Daber al Zeh, elle va aller après au week-end. C'est bien que tu lui envoies la vidéo que je t'ai envoyée, si tu peux lui envoyer. Pour le vin. Ah, bon. Essaie de lui envoyer le chiour et la vidéo, les deux. Tu l'envoies. Haou Gabra de Asik, un autre exemple. Haou Gabra de Asik Khamra, un homme qui a fait passer du vin d'un chavit à une autre, d'un fût à un autre. Begishta bad gishta. Gishta bad gishta, vous l'avez le dessin à côté. Vous voyez, c'est un genre de bac quand je veux transvaser du vin d'un endroit à un autre endroit. Hein. Alors, si le 1 est en hauteur, je prends un tuyau, je souffle, je fais rentrer le vin dans le tuyau et je baisse le tuyau en bas et le liquide qui est ici s'égalise au liquide qui est en bas. D'accord? Je sais pas, il y a un terme qu'on appelle, c'est pas vase communicant, mais presque comme un vase communicant, mais par le haut. C'est une façon de vider n'importe quoi sans se fatiguer. L'essentiel, c'est d'abord faire un vide entre le bac qui est en haut avec le bac qui est en bas. D'accord? Très bien. Ça s'appelle justement chez Gishta Bad Gishta. Vous avez le dessin ici, vous avez comme un petit... vous avez d'abord le dessin là-bas chez vous, sur le côté. Vous l'avez ici, c'est comme un truc comme ça. Vous l'avez ici en gros là. C'est pour faire un transvasé d'un bac à un autre bac. C'est là. Gishta Bad Gishta. Ata oved kochavim v'anach yadeh gishta. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le goy, il a posé sa main sur l'endroit où ça coule. Asre Rava les coulé chamra. Rava, il interdit tout le vin. Et le vin qui a coulé et le vin qui est en haut, asor be'ana. Amar le Rafapa le Rava. Il a posé la question. V'ambrele le Rava d'Ambar matna le Rava. Et Ravada aussi il a posé la question. V'ambrele Rabina le Rava. Il aussi a posé la question. Bemai, pourquoi tu as interdit aussi le cli rishon, le cli d'en haut? Benitzok, shma mina nitzok ribour. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a dit Rava? L'autre, le goy, il a touché le vin ici. Et Rava, il a interdit le vin là-haut. Donc, ça veut dire que toi, Rava, si tu interdis, si tu considères qu'il y a nitzok, parce qu'il a touché en bas, ça a été métamé, le vin d'en haut. D'accord? Amar. Donc, la ribour. La Gemara les Dochanan, Shani Atam, de Koulé Khamra, puisqu'il y a le vide entre le bac d'en haut et le bac d'en bas, il y a un vide, il n'y a pas d'air entre les deux, donc je considère tout ça comme une seule bouteille. Comme je la considère comme une seule bouteille, c'est pour ça que lorsque je touche en bas, c'est comme si j'ai touché en haut. C'est pour ça que, et donc tu n'as pas une preuve que Nitzok avait Chibou. De Koulé Khamra, Agishta Bad Gishta Garir, ça veut dire que l'un, à cause de ce vase communicant avec ce tuyau-là, l'un, il est entraîné par l'autre. Mamar Zotra Beret de Rav Nachman. Alors à ce moment-là, Kinishta. C'est quoi Kinishta? C'est un ustensile qui est large et que sort de là-bas deux bacs. Vous avez ici deux tuyaux. Vous avez ici, comme un bac, vous pouvez voir, avec deux becs verseurs. Ce n'est pas des becs verseurs, c'est des pailles. Comment on boit là-dessus? Chacun met sa bouche ici et souffle.
et aspire. Et on boit le vin qui est à l'intérieur. Peut-être pour un couple, un homme et sa femme, ça fait mignon, mais semblerait-il que même entre les hommes, ils avaient l'habitude de boire comme ça, chacun avec sa paille. Imaginons que ça, c'est des pailles qui sont dans le verre en question. D'accord? Donc, Gishta va Gishta. Et qu'est-ce qui s'est passé? Deux personnes qui ont bu, un le juif et l'autre un goy, d'accord? Charré, le juif il a le droit de boire avec le goy. Bizarre, hein? On boit ensemble et on a le droit de boire, et chacun est bon, on a le droit. Mais un émilé, des kadim pasak Israël. Quand est-ce que j'ai le droit de boire? Que si le juif arrête de boire en premier. Ça veut dire que le juif c'est le premier qui arrête de boire, avant que le goy arrête de boire. Aval, kadam et pasak ovet korabim, si c'est le goy qui a fini de boire en premier, lo. Pourquoi non? Parce que quand je souffle, j'aspire, après j'arrête d'aspirer, qu'est-ce qui se passe? Le vin qui est dans la paille retombe à l'intérieur. Et donc ça retombe à l'intérieur, et moi je continue à boire, je vais boire du yain neser. La Gemara, elle amène une histoire qui représente ça. Rabba Baravuna, et que là, les Beresh Galuta. Et à cause de ce Rabba Baravuna, il Beresh Galuta. Beresh Galuta, c'était le chef de la Galoute, mais le chef de la Galoute, il a beaucoup de contacts avec des Goïms. Et donc, Sharale les Mishte Bekanishkanti Kanin, il lui a permis de boire dans ces types-là de bouteilles avec de becs verseurs. Et Kad, il y a qui dit que Rabba Baravuna Goufeshte, lui-même, il a bu dans ces deux verres-là. Mais à la condition toujours que si je bois avec un goy, ça c'est même ça chidout, parce que pendant qu'il boit, il touche le vin. D'accord? Et quand même, il n'est pas au cerf le vin en question. Parce qu'il fait que aspirer et faire sortir. Il fait que aspirer et faire sortir directement chez lui. Il y en a que même Rabouna lui-même, il s'est permis de boire de ce vin, il n'a pas été rochesh. Il est arrivé à la Mishnah. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Merci Hachem. Tous les miracles que tu nous fais et que tu continues à nous faire.